Il est temps de démarrer cette aventure qu'on a longuement attendue. Vous vous souvenez de la vidéo avec Booba, où il a perdu et il a dû faire Montpellier-Viré en stop? Eh ben, mon ego a parlé, et je lui ai dit un jour, oh frérot, moi je vais faire mieux, je vais le faire à pied. Le projet a dû être repoussé quelques fois pour plusieurs raisons perso. Mais ça y est, nous y sommes. J'ai donc appelé mon collègue Lucas pour le faire avec moi, on a préparé nos sacs, et on s'est lancé. Ok l'équipe, ça y est, on va partir sur le premier plantage de tente ce soir. On est un peu plus haut que Montpellier, on est à Vergès-Codognan, on est dans le bled de mon collègue Ahmed Freestyle. Il est venu nous aider. En tout cas là, il nous emmène dans un petit endroit, on va checker deux petits endroits, savoir où est-ce qu'on peut poser les tentes. Il y a quoi? Il y a un parc? Il y a un parc, ouais. Et il y a quoi d'autre? On va voir, et il y a une forêt pas loin de stade de foot. Après, si jamais ça vous plaît pas, il y a Vergès. Et là-bas, ça tue. Ah, mais je suis filmé et tout. Yo les potos, ça va quoi? C'est bon, tout le temps toi. J'ai pas fini. TikTok aussi, je suis en galère. Là, j'ai perdu une centaine d'abonnés, je crois. Donc, Ahmed Freestyle, tiré du bas. Merci la prod, c'est la prod qui régale. Tu veux dormir avec nous hein, ou pas, Ahmed? Ouais, je veux dormir avec vous, moi. Il y a une tente une place et une tente deux places. Moi, je vais dormir avec vous. C'est décidé. Voilà, les deux tentes sont faites, on va aller manger un bout. Et moi, je vous dis à demain. On vous dit à demain parce que là, on est trop fatigué. On a encore fait déjà 20 bornes ce matin alors qu'on n'a même pas commencé. Sans parachute, c'était hardcore, c'était incroyable. Mais on se dit à demain. Normalement, le petit Ahmed, il dort avec nous. Ça va être ouf. Let's go. Premier jour, c'est 7h30. On a déjà replié les tentes. Et là, on va partir direction Nîmes. On va essayer de passer Nîmes aujourd'hui. C'est à 30 km. T'as déjà fait caca dans la nature? Non. Et ça ne saurait tarder. Ah bon? Ouais. Vous l'aurez compris, de Vergès à Viria, on part sur une marche d'environ 350 km. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Sans entraînement, sans aucune notion de survie, mais surtout sans avoir balisé le chemin, on s'est lancé dans une aventure qui allait nous demander du mental, du courage et une énorme sortie de zone de confort. 13h30, on arrive à Nîmes, gare de Nîmes. Ahmed il nous a dit qu'il nous accompagnait jusqu'à Nîmes, gare de Nîmes, on y est. Donc là, on libère Ahmed et on y va pour 12 km. T'es chaud? Allez, pas le choix, hein. Poulx, je sais pas comment on dit, on va au pays des ploucs. On a le panneau, on est sur le bon chemin les gars. Il nous reste à peu près 1h15 pour y arriver. Je suis un peu cuit là, je vous mens pas, mais on se fait un petit débrief tout à l'heure. Là, va y avoir du grabuge. Là, on va monter sévère. Allez, c'est parti, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Derrière cette montée, il y en a une deuxième, je crois. Et après, on arrive. Il nous reste une petite heure. Wow. Yeah. Nous y voilà. À force, vous nous connaissez. On part toujours comme des touristes. On n'avait pas pris en compte les paramètres de cette marche, notamment les 7750 mètres de dénivelé qui nous attendaient. Mais là, il n'y a plus le choix. Faut y aller, on peut pas reculer. Motivation et c'est parti. Et motivation, faut pas lâcher. Ouais, t'inquiète. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. On vient de monter. Il y a un problème. Venez voir. Ah! Là. Sauf que le chemin, il est là. J'ai pas la foi de tout redescendre. Je pense que dans un premier temps, on va y aller. Parce qu'il y a l'air d'avoir quand même du passage. On n'entend rien, ça fait une petite demi-heure qu'on est posé à côté. On va aller voir jusqu'au-dessus. Et on va voir ce qu'il y a derrière là. S'il n'y a pas grand chose, on est vraiment à... Derrière, on doit aller en fait. On va aller voir derrière quand même au cas où. Si c'est praticable, on y va. Si on voit que c'est trop chaud, on fait demi-tour et on redormira en bas. Allez, la 7ème compagnie, on peut y aller. À tout moment, on va voir Nat et Antoine Delp qui vont arriver en tank, frérot. Ce serait trop marrant. La vérité. Ah, c'est une atmosphère bizarre. On est d'accord. Ça va bien se passer, il n'y a rien à voir. Non, on est serein. Wesh! Quoi? Mais tu vois pas les douilles? Attends, mec. Non, tout ça. On avance ou on fait demi-tour en vrai? Yeah. On avait pas trié, en vrai, c'est pour 10-15 minutes, c'est tout. C'est quel calibre ça? Je sais pas, mais j'aime pas.
Là, on a vu des toilettes. Je sais pas si vous voyez, on n'a vraiment pas le droit d'être là. Hein. Mais vraiment, nous, on va derrière la forêt. On tente. Vraiment, on tente. La tente est ouverte. Demi-tour, demi-tour, il y a du monde là-bas. La vie de ma mère, il y a du monde là-bas. Ils sont là-bas, les frérots. Et deux, waouh, on est obligé de tout redescendre. On est revenu au point de départ, on fait demi-tour et on s'en va. Waouh, c'était chaud. En vrai, c'était une atmosphère bizarre quand même. Mais bon, et on est à combien de temps? Pardon, je te coupe. On a combien de temps? 1h30? Ok, on a 1h30 pour faire 6 km 5 là. C'est 16h06. On se retrouve une fois qu'on est arrivé à Ploux. Le panneau! Ah. Le panneau! Oh la vache! On est à Ploux! Enfin! Wow! Bon, bien sûr, on s'arrête pas là. Faut qu'on trouve le petit proxy du coin. On va aller acheter un peu à boire, un petit peu à manger pour ce soir. On va demander où est-ce qu'on peut poser les tentes. On pose les tentes. On trouve une rivière, faut qu'on se rafraîchisse. Ça y est, on a trouvé un campement, on s'est enfin posé. C'est trop drôle de là, mec. Bref, on est dans un chemin un petit peu comme ça. Un chemin qui passe derrière là. Et nous, on est là. Devant un champ. Putain, j'ai une araignée sur la cam. Dégage. Cette nuit, il va y avoir du passage là, il va y avoir du passage ici. Peut-être même par là, je sais pas. Mais ça va, mec? Ça va. Tes pieds, ils soufflent? C'était une grosse journée. Vraiment, pour une première, on a forcé. Même trop, je pense. Même trop. Ouais. L'équipe, 7h41. On est debout, on a pris un peu de retard ce matin parce que la nuit a été un peu compliquée. On a eu un peu du mal à dormir, ça a tourné un peu autour de la tente. Enfin, j'ai entendu, moi, les bêtes. Ouais. C'est trop chiant, j'ai horreur de la sensation d'être tout poite, d'être... Ah. On n'a pas trouvé de rivière encore, donc on va trouver aujourd'hui, je pense, pour essayer de se rincer un coup, essayer de laver 2-3 vêtements, parce que j'ai de la lessive exprès, je vous ai même pas fait un check-up des affaires qu'on avait, mais j'ai un petit truc exprès. Parce que là, aujourd'hui, c'est full montagne, c'est full forêt. Voilà, là, on va défaire la tente et on y va, quoi. Là, je vous avoue, aujourd'hui, ça va être dur. Ça va être très dur. Ah bref, on se revoit tout à l'heure. L'équipe, aujourd'hui, on n'a pas de batterie. Sur les téléphones, on a juste la GoPro. Donc on n'a pas de GPS. Mais on va faire en fonction avec mon orientation. On va faire confiance en mes talents d'Indiana Jones. Pas du tout, c'est pas vrai. On est officiellement perdu. À l'instinct, toujours. On croise des chemins. Enfin, c'est un vrai labyrinthe. Un vrai de vrai labyrinthe. Changement de cam, on n'a plus de batterie sur la GoPro. On a pris un autre chemin qui n'est pas du tout pour la rando. Donc là, on est vraiment dans la montagne. Là, on a descendu tout ça, là. Lucas est en train de le descendre. Et là, bah, c'était l'aventure, hein. Ça va? Ok. Il y a l'eau, wesh. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah. Oh, la victoire. Oh. Après 2 heures intenses. Oh. Colias, c'est là-bas maintenant. Après 2 bonnes heures intenses sans repère, on avait presque plus d'eau, on était au paradis. C'était une énorme victoire d'avoir trouvé cette rivière. On a donc profité une bonne petite heure pour se ressourcer, se reposer, mais surtout, apprécier le moment présent. Parce qu'après, ça allait être un enfer.
Ça va les petits potes? Waouh! L'endroit il est trop cool! Voilà l'enfer. Des crevasses à droite, l'eau à gauche, un tout petit chemin. Mais j'ai quand même voulu essayer, mais c'était impossible. La végétation devenait de plus en plus dense, sans matériel, c'était impossible sans se faire mal. On a donc décidé de faire demi-tour, d'analyser l'environnement pour trouver un autre chemin, même si l'option d'abandonner nous traversait l'esprit. Mais on n'avait pas le choix. Fallait pas s'arrêter là, fallait continuer. Après quelques minutes de recherche, nos efforts ont été récompensés. On a enfin trouvé un autre chemin qui allait nous mener tout droit vers la sortie. Après ce calvaire, on n'en pouvait plus. Bienvenue à Colias. Mais avant toute chose, un petit nettoyage s'impose. Pour la deuxième nuit, on est posé. Cette fois, on fait chambre à part avec Lucas. J'ai peut-être fait une petite erreur de mettre un peu la tente un peu en pente légèrement. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, à demain. Quel homme courageux. Là, dans 1 ou 2 kilomètres, on arrive à Kono. Là, on est juste avant, on est à Gojak. On mange, s'il vous plaît, on mange. On mange. Bah, après, on cherche. Et après, on va à Kono, à la mairie de Kono. Et on va voir ce qu'il y a là-bas. Plan de poulet. Ouais, mec, ça me va, mec. Du coup, pas de machine pour aujourd'hui, on va attendre 2-3 jours. On a encore une tenue et demie propre. Et là, ce soir, si on peut se faire pareil, épicerie. Ouais. On dort pas assez aussi. Ma gueule, on a bien dormi, non? Oui, mais on dort mal. On dort mal. Bah, personnellement, c'est mon ressenti. Jusqu'à quand est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? On verra bien. Oh. Hey! Il y a un jeu, je sais pas pourquoi, ça m'a pris, on est bientôt arrivé. Je me dis, si je fais coucou aux gens et que je dis de klaxonner, on peut peut-être klaxonner et on compte. Mais voilà, c'est des jeux... Bon. Ouais, mais j'aime bien. Attends, il y a peut-être une voiture qui arrive là. Ah ouais. Ils aiment pas. Non, ils veulent pas. En gros, c'est pas au début que je peux le faire, c'est quand même là, tu vois, là, ici, là. 4 vents. Salut l'équipe! On est à Kono aujourd'hui. On y est arrivé. C'est parti, on y va, je vous emmène, on va visiter. Voilà, c'est le garage du midi. Filme un peu le garage du midi. Si tu tombes en panne le soir, c'est foutu. Oui, bonjour, c'est la mairie de Kono. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, j'ai un jeune homme en face de moi qui est avec... combien vous êtes? On est deux. Vous êtes deux. Alors, ils sont deux. Vous l'avez entendu. Je me suis arrêté dans la mairie de Kono pour demander s'il y avait des endroits pour pouvoir poser les tentes sans problème. C'est très gentil, merci monsieur. Bonne journée, au revoir. Le propriétaire d'un masse arboricole a accepté qu'on pose nos tentes à côté de son magasin, derrière quelques arbres. De plus, il y avait de l'eau, une prise à disposition pour qu'on puisse recharger nos batteries. Que demander de plus? On était royal. On va pouvoir dormir là-bas, juste derrière les arbres pour se protéger du vent. Et il nous a laissé un petit coin batterie là, ici on a l'eau, enfin voilà quoi. On repart. Les bâtons.
Les bâtons. Ah, ils sont là-bas. Pour notre 4e jour, petit lever de soleil. Moi, je vous avoue, j'ai rien dormi. J'ai dû dormir 3 heures. Aujourd'hui, ça va être compliqué, encore une fois, je pense. Je le dis tous les jours, mais j'espère qu'on va avoir une journée, on va dire tranquille. On a 25 km à faire. Normalement, on va jusqu'à Saint-Just d'Ardèche. Donc on va voir, là on a fini de tout remballer, on a la batterie externe full. Donc on va bien voir. Hein. Mec, ça fait tellement du bien. On veut pas toi? Non, là j'ai pas envie. Oh, y a le paysan, il arrive. Sauvons-nous les gars, sauvons-nous, ça puire mais ici. Fallu. Rien capté, il y a une autruche en face de nous. Ça, toi, je te connais, toi. On va partir, tu vas venir, on revient, tu vas repartir. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Eh, viens. Oui. Une autruche au milieu d'un village. Intriguant, non? Le propriétaire nous avait vus et a voulu nous rencontrer. Il nous a donc proposé de faire une pause chez lui et ça allait être incroyable. Je vous ai vu, là, j'ai 15 démarcheurs qui vont loin. Oui, Moi j'ai regardé parce que j'ai des animaux, vous avez vu? Oui. Des fois j'ai des cons qui viennent faire chier. Alors, Ah ouais, non, nous, pas du tout. C'est vraiment parce que bien sûr. J'ai vu. on a vu une autruche ici, on s'est dit quand même. Parce que bon, c'est pas commun de voir une autruche ici, quoi. Un petit chien. Petit Chien. Vous faites quoi? Je fais plus grand chose parce que je suis malade. Je fais des missions humanitaires en Afrique. C'est vrai? Et, C'est trop bien, ça. J'ai ramené une hépatite fulminante. Ah merde. Et du coup maintenant bon, je suis vieux et donc je suis pas loin de la retraite. C'est quoi votre but là? D'arriver jusque dans ma famille, dans le Jura. Et là, on vient de Montpellier. Combien de kilomètres ça va faire? 420 à peu près. 420, vous faites combien par jour? 20 minimum. 20 minimum. 20 minimum. Ouais, on se fixe pas trop parce qu'on n'a pas trop l'habitude, on n'a pas trop d'expérience, du coup on se fixe pas trop haut. Puis on a les sacs quand même, donc ouais, c'est vraiment une première. Mais 20 minimum, mais aujourd'hui, on va faire 25. Puis la première journée, on a fait 35. Bon, le 35 c'était peut-être un peu trop la première journée. Réfléchis. Je sais pas du tout. Tête d'autruche. Tu plaisantes? Non, je sais pas. Une autruche, la tête elle est comme ça. Il y a des traces de quoi là? Ça, c'est des dents. D'accord, donc. Un mammifère qui va dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a comme mammifère qui va dans l'eau? J'en ai aucune idée là, ça me vient. C'est un dauphin? Non! Un grand dauphin. C'est une tête de grand dauphin. C'est bien de mourir en bouffant les plastiques qui sont dans l'eau. Ah ouais. C'est quoi ça? C'est ça, c'est des plastiques de poubelle mélangés à du sable. Plastique de poubelle mélangé à du sable. Regarde, quand on le lisse, on en fait du carrelage, on peut faire des briques, on peut faire des roues. Ça a l'air d'être résistant. Hein. Pour vieux, tu peux. Puis c'est pas lourd. C'est du sable de plage mélangé. Et on l'a fait dans une gamelle, t'as vu les photos? Ouais, j'ai les photos, j'ai aussi. Dans cette gamelle-là, on l'a fait. Ça, c'est mon pote. Incroyable. Là, je l'ai trouvé sur le bord de la plage, je l'ai pris pour si je fais une intervention dans les écoles. Ça sensibilise, bien sûr. Le projet de Eric, tout simplement, c'est de récupérer le plastique sur les côtes africaines, sur les plages et de le chauffer avec du sable pour créer des blocs pour faire du carrelage et faire pas mal de choses avec. Mais là, on passe au meilleur moment de la journée, la douche. C'est l'animal le plus rapide du monde en bipédie, en deux pattes. Ok. En deux pattes, 70 km/h en pointe, 35 km/h sur une demi-heure, elle tient. Donc, à l'âge adulte, elle a zéro prédateur. À l'âge adulte, elle a zéro prédateur. C'est notre vitesse de pointe sur, sur 100 mètres. Si tu t'amuses à lui courir après, je te laisse. Hein. Elle a une autre particularité, c'est que son œil est plus volumineux que son cerveau. Ah ouais?
Donc tu t'imagines l'intelligence qu'elle a. Bah oui. Elle en a pas beaucoup. Elle en a pas beaucoup, mais elle a beaucoup court, d'instinct. quoi. Ok. On va tester ton courage. Alors il faut jamais aller vers eux. Un animal, tu vas pas vers lui. Ok. Tu le laisses venir. Ouais. Comme ça. Ah ouais, c'est moi qui... Ça s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Aliénor. Aliénor. Alors tu fais comme ça, tu retires pas ta main, ça risque rien. Rien. Même si elle te passait, ça fait pas mal. Tu fais ça et tu le laisses venir te chercher. N'avance pas. Lève ton bras. Elle va venir goûter. Tu l'as pas trop fait. Ça fait tomber, hein. Donne-lui comme ça dans le sens là, elle peut le gober d'un coup. Ok. Non, Elle a pas faim. T'es belle, toi. Elle a 4 ans, tu peux la toucher. Non, je vais... C'est doux. Là, Ah c'est ouais comme des poils. Mais c'est... Ah ouais, elle s'en va, là. Elle va revenir. Il faut jamais avancer. La plupart des animaux, c'est comme ça. Ça passe tout seul, en vrai. Si on Ah, a- mais regarde, le bout, il est là. Tu vois le bout? Attends, regarde. Il est sur Ouais, le côté ouais, là. ouais, Tu ouais. vois, regarde, là, il est là. Il descend. Ah ouais. Trop bien. Fred, regarde-moi. Assis. Assis. Pam. Pam. Il meurt, mais avant, il reste... Il meurt mais il revient vite à la vie quoi. On vient d'arriver à Saint-Just d'Ardèche. Ça a l'air tout mignon en vrai, tout petit. Mais il n'y a rien d'ouvert. Et le problème, c'est que les mairies sont ouvertes que le matin en ce moment. Donc quand on arrive, il est déjà trop tard pour demander, mais il y a une auberge. On va demander, hein. Sinon j'ai remarqué un peu plus loin, on sortira du village et c'est tout mignon, ouais. C'est trop stylé. Sinon on ira voir dans un champ encore, on s'en fout. L'auberge, elle est fermée. Il y a juste un intermarché. Ouais, on va y aller tous, on n'a pas le choix. Bon, il n'y avait rien à Saint-Just d'Ardèche. Il n'y a rien d'ouvert le jeudi, tout est fermé. Un village mort. Enfin, franchement éteint. Du coup, on a pris la décision, c'était soit de retourner en arrière et d'aller au camping. Mais le camping, on l'a appelé, ils ne répondent pas. Dans tous les cas, c'est plus la saison. Donc, on a pris la décision d'aller au prochain village qui était à 30 minutes à pied. Juste en face, là, Saint-Marcel. On a vu qu'il y a un petit bar d'ouvert jusqu'à 22 h. Donc, on va essayer d'aller charger le matériel. La tente, je sais pas, on va la poser là. Je sais pas où. On va bien trouver. Dans les pommiers. Et voilà quoi. Là, ça va être une grosse journée. On a déjà fait 25 km, je pense bien presque 30. On a bien avancé. Il va falloir que je vous montre un petit truc sur Lulu aussi. Lulu, il galère là. Il y a une ampoule, elle est grosse comme ça. Ça y est, on arrive à Saint-Marcel. On a trouvé un truc pour priser. Lucas, il est une méga ampoule de ouf. Je sais pas comment on va faire pour avancer. Mais on va voir. Après 2 bonnes heures d'attente, j'ai pas eu le temps de sortir la cam que quelqu'un nous a déjà embarqué pour qu'on puisse poser nos affaires sur son terrain. Mais ce n'était pas tout. On a eu le droit à du pâté, du vin, de la musique, mais surtout de la joie de vivre. Et ça, c'était cool. Maintenant, il est l'heure d'aller dormir car demain, des kilomètres nous attendent. 7h13, le réveil est glacial. Un froid horrible, problème de micro, ça commence déjà bien. On a remballé les tentes en compagnie de 2 gros toutous, mais on n'a pas traîné parce qu'il fallait prendre la route. Direction Montélimar. Plus quoi? Plus on marche, plus on avance. Si plus on avance, on va arriver plus vite.
T'as capté? Ouais. Ouais. On peut aller loin comme ça. Et plus on ira vite, plus on arrivera vite. Tu vois? Femme qui rit, femme qui rigole. Ah ouais gros. Bon bah voilà, on a trouvé le chemin. Ah en fait ça va, c'était simple. Ah ça va en fait. Merci. On boit un coup? Ouais allons. Ah l'équipe ça dit quoi? Ça dit rien hein. Ouais. Moi ça dit que j'en ai marre. Ouais là c'est le début. C'est le début du difficile un petit peu. Déjà on n'était pas habitué donc au début c'était compliqué. Mais là ça va être chiantos là. C'est chiantos parce qu'on va commencer à s'habituer. On sent que le sac maintenant il commence à peser. Alors qu'au début il était lourd hein, mais à force ça pèse. Faut s'accrocher quand même. Les problèmes de micro, encore et toujours. On a voulu prendre une pause dans ce village, mais il n'y avait rien d'ouvert, pas de réseau, plus beaucoup de batterie, on pouvait donc pas rester ici. On a décidé de pousser directement jusqu'à Montélimar. Sauf que notre Lulufit Motive International allait presque nous lâcher. Un petit malaise de rien du tout, dû au soleil, manque de sucre, de l'épuisement certainement. Bon l'équipe on a fait une petite pause. Ce soir Montélimar du coup on aura fait 35 km quand on arrivera à Montélimar. On est censé arriver entre 18 et 19h. Là on a fait une pause, bon, on était obligé, sinon ça tiendrait qu'à moi, on continuerait. Ce soir Lulu il veut prendre l'hôtel à Montélimar. Dégage la mouche. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil cette nuit. Putain, il a commencé à 19h30. Ah ce soir, mec, t'es tranquille mon... Ah ça je sais hein. Mais bon, après quelques minutes de repos, les pieds à l'air, oh là là, par contre je vous explique pas l'odeur hein. On est reparti direction l'hôtel. Ce soir on se dit petit festin, on mange bien gras, tacos, on reçoit une commande et c'est pas la nôtre. On n'a jamais pris ça. Commande remboursée? Oui. On mange gratuit ce soir encore. Miam. Je suis fatigué mon gars. La même gros, je te jure c'est... Si jamais demain ça va pas, il veut reprendre une deuxième nuit à l'hôtel. Et si jamais ça va toujours pas, je finirai le chemin tout seul. Je te laisserai jamais finir tout seul, c'est trop important, je m'en voudrais à vie. Ceux qui vont dire que voilà avec les nuits d'hôtel c'est facile, faites-le en vrai. Vous verrez que on n'est pas préparé, on s'est lancé comme ça, dans la nature. Et en vrai, les nuits d'hôtel ça fait du bien un petit coup. Surtout que là je suis un peu blessé entre guillemets donc... De toute façon, de base, le projet c'était pas de pas aller à l'hôtel. Hein. Le projet de base, Oui, c'est de faire de faire le trajet à pied. En tout cas, les petits potes, moi je vous dis. Ah bon. Bon. Jour 7, mon mollet va mieux, on va recommencer. Sauf que on a voulu profiter un peu de l'hôtel. Et il y en a un. Salut l'équipage. On est trop bien mec. Et j'ai plus envie de partir de cet hôtel. Ouais mais va falloir hein. Ouais, demain. Maintenant. Et on a la même hype que du premier jour et là Ah ouais. ça fait du bien. On a l'impression d'être le premier jour. Tout propre, les affaires propres, un sommeil de ouf. Oh oui, parce qu'on a bien dormi encore ce On a bien dormi, ouais. On part même tard, là c'est quelle heure? Bon, on avait dit qu'on partait à 10h grand max, il est 9h30. Donc
pays du nougat les gars. Mais bon, on n'a pas le temps de s'arrêter. Sinon, on va arriver ce soir et c'est pas le but. À tous ceux qui m'ont dit là, enfin qui nous ont dit, pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Ça sert à ça. Ça sert à ça, à découvrir du paysage. À escadrer. Ça sert à ça, à découvrir du paysage, je sais pas, c'est beau, c'est magnifique. C'est mieux que d'être à la télé, de regarder, je sais pas, Arte, j'en sais rien. Il y a trop de sauts. Coucou les poulets. Il y a un truc, c'est là-bas là. Rose et bleu. C'est là-bas, il y a quelque chose, ça parle fort. Tu penses que c'est quoi du coup? J'allais dire du théâtre, mais parce qu'il y en a plusieurs qui parlent. Mais en vrai, t'as ton hypothèse de loto là, c'est pas Moi con. je pense que c'est un loto où il y a un événement avec Octobre Rose. Regarde, ils sont tout en rose là-bas. Ah ouais, peut-être un petit événement avec Octobre Donc tu sais, Rose. ils ont peut-être fait un petit truc avec une assoce ou quelque chose. Ouais, peut-être. Donc je pense qu'on s'est complètement planté sur la partie de pétanque, hein, complètement, on s'est un peu enflammé là. C'est une marche en fait, pour Octobre Rose, pour les femmes, c'est trop bien. Les partenaires, Oh, Oh, oh. on a un chien. Ah lui il a tiré par les chiens, moi par la piscine. J'espère qu'un jour il va se faire croquer par un clébard. On a perdu au moins une journée avec lui. Faut caresser tous les chiens, faut faire des photos. On perd une journée facile. En vrai, là, on a fait une dizaine de kilomètres, ça passe, hein. Ouais, en vrai ça va, le chemin on n'a pas trop vu passer. En vrai on se rend pas compte mais de loin ça paraît tout petit mais c'est énorme. On vient d'arriver à la Coucourbe. On est à Coucourbe. Mais même le panneau il est coucourbé. Allez on y va. Non mais ça ira très bien, c'est très bien vraiment. Merci beaucoup. De rien. Il nous reste 4 km 8 pour aller à Loriol. Et il y a deux femmes qui s'arrêtent sur le chemin qui nous disent vous voulez qu'on vous prenne, vous voulez qu'on vous dépose? Bien entendu on a dit non, parce que nous c'est à pied. Mais par contre, les petites briquettes là, wow, les briquettes de multi, wow, wow, ça va nous donner du peps de malade en vrai. On va en défoncer un. Bon, lui après c'est la gourmandise, mais wouhou, la tourette. On va peut-être croiser Gilles. Oh, il m'a pas entendu. Tiens, après. Attends, regarde, je te le déballe, je te le mets en Je vais m'étouffer. Oh, C'est très curieux ça. oh, incroyable. On avance un peu. Lulu il est derrière. Il galère avec ses pieds et ses ampoules, donc là il remet une deuxième paire de chaussettes pour moins sentir. Et on a trouvé un petit endroit. Du coup on a poussé jusqu'à 33 km, un peu plus, presque 34. Et en fait on va dormir à côté d'un... Je sais pas, c'est un petit truc de gaz de village là, vous savez, c'est grillagé, c'est des tuyaux verts. Je sais pas, c'est bizarre, mais on a trouvé un petit spot juste derrière, un peu abrité avec un arbre, pas trop visible non plus. Dans tous les cas, demain matin on va partir tôt parce que l'endroit il me branche pas de ouf. Mais plus le choix, faut qu'on s'arrête là. Ok Lucky, on est posé. Je fais On est vraiment posé en vrai, enfin, j'ai un peu peur pour cette nuit quand même. En vrai j'ai pas grand chose à vous dire mais j'aime bien vous parler. C'est juste que là on va pas laisser les flashs trop longtemps parce que les voitures si elles captent, c'est pas très safe comme je vous ai dit, hein. Vraiment on verrait demain mais... Le pauvre Lucas, on a fait un débrief entre nous tout à l'heure, il a des ampoules sur les ampoules. Wesh.
Ça, c'est ta faute. Putain, c'est rempli de flotte. Le lac Marie, en même temps, il fait très humide dedans. Ouais, regarde. Wow. Bon, j'ai faim là, on n'a pas encore mangé ce matin, il va falloir qu'on s'arrête. Chemin des Dames. Ouais, bah, au pire, je m'arrêterai au prochain village. On a Étoile sur je sais pas quoi. Sur Rhône, il y a 2 pharmacies. Il est temps d'aller soigner Lucas. Ses pieds, c'est grave. Même le Mordor a peur. Ça sent le Mordor déjà. Ah, c'est grave. Ses pieds vont peut-être pas lui permettre de continuer. Ouais, bah si. Enfin, pas le frein, c'est rien, ça me saoule. En tous les cas, quoi qu'il arrive, je finirai avec ou sans lui. Première victoire de la journée. Allez, avance, mec. Je vais finir solo avec ces conneries. Ah, je sais pas, je vous vois pas boiter. Alors elles sont situées où? Oh, C'est parce qu'on vient de faire une pause. Ah bon, sur bah, le petit orteil, partout. Enfin, il a un pied où il y en a partout. toi, après, c'est les plus larges, celles-ci. Alors, ils mettent derrière le talon, mais ça se met aussi en dessous. Hein, Ok. Moi, j'en ai derrière le talon, j'en ai en dessous. En fait, il en a ouais, derrière le talon, en dessous, entre les orteils. Ah oui, elles étaient neuves, les chaussures? Oui. Ah. Après, Ah ben. il est parti un peu trop comme un vacancier dès le départ. Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, les ampoules sont arrivées. Et voilà. Si avec ça tu cours pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, courir. Je voudrais juste marcher correctement Est-ce pour que vous l'instant. voulez le ticket? Non, ça sera bon. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. À toi, qu'est-ce qu'il y a, toi, avec ta Volkswagen Up? Oui, bon, on était en embrouille. Parce qu'on est énervé. Eh, ça fait 10 minutes on marche, on a tout redescendu là. On a oublié les bâtons. Le bâton fétiche. Ah, relou, relou. Oh, reprendre la forêt, ça fait plaisir un peu. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Moi, j'ai de l'herbe, ça fait un peu mieux aux pieds. Ah, tu m'étonnes. Des ampoules sur des ampoules. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Ah, c'est plus une vie là, cousin. Sans les bâtons, c'est pas la même chose. C'est dur, mais c'est beau. On va à la gare pour charger les batteries, faire un petit peu de montage parce que sinon j'appelle Pôle emploi hein, directement. Ah, moi aussi. Moi, j'appelle le CHU, c'est pas pareil. On a vu le panneau Valence, on l'a passé, ça y est. Il nous reste 4 km 7 pour arriver à la gare. Et là, on est que dans la zone, c'est hyper chiant de marcher ici. Il est encore en pause. En pause pipi. Compliqué pour Lucas, il s'est arrêté un petit peu là. J'ai fait demi-tour pour aller le voir. Compliqué au niveau de ses pieds. Donc là, on arrive à Valence. Il y a une opportunité de pouvoir rentrer en bus ou en train. Je sais pas s'il va vouloir le faire. Mais physiquement, il va falloir qu'il se repose parce que sinon c'est mort, je pourrais pas le laisser continuer. Les ampoules, c'est affreux tout ce qu'il a. Et il marche d'une manière pour pas avoir mal, mais ça peut lui déplacer pas mal de choses sur sa posture, sur beaucoup de choses. Donc ce soir, je pense que j'aurai une discussion avec lui parce qu'on se fait héberger chez un abonné. C'est très gentil de sa part d'ailleurs. Mais avec Lucas, il va falloir qu'on trouve une solution. Et ça sert à rien qu'il se blesse ou quoi que ce soit, même s'il a le mental, ça sert à rien. Moment compliqué. Je prends la caméra quand même. Moment assez compliqué.
où je dois prendre une décision. Le problème c'est que là mes pieds, hier ça allait, il y a eu le changement, j'ai le mollet aussi qui fait des siennes. J'ai pas mal de choses et malheureusement c'est pas de mon ressort. J'ai pas du tout, mais du tout envie d'abandonner. Mes pieds me disent abandonne. Mais voilà. Ou soit je continue et peut-être que ça va amener une blessure parce que je vais pas vous mentir que là de douleur, je me tortillais de douleur entre guillemets. Je m'arrête tous les kilomètres. Je vais pas vous mentir que l'autre coup j'avais déjà fait, vous l'avez vu, j'ai fait un malaise, là j'ai failli en refaire un. Du coup voilà, je sais pas. On va en réfléchir, je vais y réfléchir. Et voilà. Je vous laisse avec quelques images de la suite et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et on se revoit dans le prochain épisode pour avoir la décision du Lulu Fit Motive. Allez, ciao l'équipe!